Bonjour, ici René pour Ting Unboxing français, puis aujourd'hui on a quelque chose d'intéressant. Il faut savoir que tout le monde a des écouteurs. Quand on prend notre iPhone ou on prend notre téléphone Samsung, ce qui nous met en contact avec notre appareil, ce sont les écouteurs. Alors, il y a une grande variété d'écouteurs qui sont disponibles sur le marché. Et puis nous, on a trouvé quelque chose d'intéressant, quelque chose qui est pas vu très souvent. On parle des écouteurs L-Wire, L-Glowing. Ça veut dire que c'est des écouteurs qui ont une petite batterie intégrée et puis qui allument. Intéressant. On va pouvoir les essayer, les ouvrir, puis voir ce que ça fait comme qualité de son. Puis je vais vous donner mes impressions. Ce que ça prend pour tester ça, ça prend un iPhone ou un téléphone Android. Moi, j'ai un iPhone. J'ai deux couleurs ici. Ce que je vais faire, c'est qu'on va vérifier la boîte ensemble. On va voir ce qui est inclus à l'intérieur. Puis, on va les allumer pour voir quelle est la force de l'éclairage du glowing. Et puis, on va les tester, on va les écouter. La boîte semble quand même assez simple. On ne peut pas dire que c'est une boîte qui est super bien faite, mais par contre, c'est une boîte qui fait le travail. On a un petit arceau ici pour l'accrocher si on aurait une boutique pour la revente. Le petit arceau là. On voit qu'ils sont disponibles dans plusieurs couleurs. Moi, j'ai deux couleurs ici à tester aujourd'hui. J'ai le vert et j'ai le bleu. Alors, si je prends le vert, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Qu'est-ce qui est sur la boîte? On voit les écouteurs dans une petite fenêtre. On voit que le fil est légèrement translucide et de couleur verte. On voit qu'on peut répondre avec ces écouteurs-là. Je ne les ai pas essayés. Peut-être que c'est à partir du bouton on peut répondre. On a le Play Stop Music sur les écouteurs et puis on a un microphone. Si on regarde sur les côtés, on voit les couleurs disponibles. On aurait du bleu, du rose et du vert. On a des choses techniques ici qui nous disent que c'est compatible avec les Galaxy Note, ces trucs-là, Samsung, Nokia, LG. Sur l'autre côté, même chose, les spécifications, la grosseur du speaker jack 10 mm. Pas super important. Alors, si on regarde derrière la boîte, qu'est-ce qu'on a? Visible L-Glowing Light Earphone. Ça veut dire que c'est des écouteurs qui sont visibles dans le noir. On peut voir que ce petit trou-là, c'est le microphone. Ici, c'est le L-Wire Control bouton microphone. Alors, on pourrait répondre à partir de ce bouton-là et contrôler la couleur, pas la couleur, mais la lumière des fils. On a un indicateur de charge, ça veut dire qu'il faudrait charger le petit truc. Il nous explique ici qu'on peut peser 3 secondes, continue, 2 secondes. Il y a des fonctions avec le bouton qu'on va regarder un peu plus tard. OK, après ça, c'est compatible Jack 3.5 mm. C'est compatible Apple, Samsung, bon, c'est exactement ce que j'ai expliqué un peu plus tôt. Puis on voit un dessin d'un monsieur là, qui a des écouteurs qui allument. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette boîte? On a un fil micro USB standard et puis on a des écouteurs. Regarde la longueur, ça semble assez long. Ce que je vais faire, c'est que je vais fermer la lumière tout de suite avant de faire le test audio pour voir l'intensité de la couleur, parce que le but premier de ces écouteurs-là, c'est la couleur, voir l'intensité du LED qui allume. Alors, je ferme la lumière, je vous reviens tout de suite. Me revoici, c'est pas totalement noir. Pour vous mettre en situation, il est 2 h l'après-midi, un jeudi après-midi du 15 janvier ou 16 janvier, et puis c'est pas totalement noir. Ça, c'était pour vous situer dans le temps. J'ai aussi sorti les bleus. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais brancher dans le jack audio et puis je vais allumer le fil pour voir le glowing. Secondes. Ça, c'est les verts. On va choisir un bon poste de radio. Oh! OK. OK, on va baisser le son, on va venir soit avec ça. Bougez pas, je vais les détacher puis je vais... Alors, ce que je comprends, c'est que ça marche sur le son de la musique.
Alors, je vais faire le test audio pour voir ce que ça donne en même temps. Test, le son est pas pire. Ok, le son est quand même bon. C'est un peu moins bon que les écouteurs d'origine d'Apple. Le son est quand même fort. Là. Je suis à peu près à 75% et puis c'est pas mal le maximum que je tolérerais au niveau de la musique pour mes oreilles. J'ai le tympan qui chatouille légèrement là, quand j'ai inséré les écouteurs. En plus, la tonne n'est pas très bonne. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais voir. J'ai vu que les écouteurs marchaient et voilà. Les écouteurs marchent sur le son de la musique. C'est quand même intéressant. Après ça, je vais voir si on a des modes. Ça, c'est pour dire que ça se ferme. OK. Alors, ça marche seulement sur le son de la musique. On peut voir que l'intensité est quand même assez forte, mais près de l'appareil, on voit qu'on manque légèrement de puissance. On manque pas de puissance audio, mais de puissance au niveau du LED. Ce que je vais faire, c'est que je vais brancher les verres pour voir la différence de couleur. Pour voir aussi s'il y a un standard au niveau de la qualité sonore. Les verres semblent allumer un peu plus fort. Ah, qu'est-ce que je viens de découvrir, c'est que plus on lève le son, plus la lumière LED va être forte. Excusez si je parle plus fort. Regardez, le volume est à 100%. On voit que la lumière LED est au bout. Plus je descends le son, regardez, je vais descendre le son à 50%. On peut voir que c'est vraiment au niveau de l'audio. Plus on lève le son, plus le LED est fort. On peut voir qu'il se rend plus loin. Là. Si on lève, on peut voir que le LED est plus fort. C'est un pas pégugus. Ce que je vais faire, c'est que je vais rallumer les lumières et je vais faire la conclusion avec vous. Me revoici. En conclusion, ce qu'on peut noter, c'est qu'il marche au bruit de la musique. La lumière LED va fonctionner au son de la musique. Plus c'est fort, plus la lumière va être intense et de continu. Plus c'est faible, plus les coups de bass vont ressentir. Ça va être moins fort et la LED va descendre, va être moins forte. Est-ce que ces écouteurs valent le coup? Je crois que oui, c'est en bas de 20$. Super cadeau, cadeau unique à remettre à un kid de 16 ans ou de 15 ans. Il va triper, vous allez être le mononcle le plus populaire de la famille. Des écouteurs de pas pire qualité. Je sais pas les meilleurs écouteurs que j'ai écoutés, mais dites-vous que c'est semblable à des écouteurs remis avec un kit. C'est quand même potable, la baisse est bien distincte, les aigus sont là. Sont quand même confortables. On peut voir comment le rond est fait ici. Moi, c'est le type d'haut-parleur que je préfère versus le truc en caoutchouc que j'aime moins. La qualité de conception est bonne. La LED, c'est un plus. Le fil n'est pas porté à mélanger parce qu'il est légèrement rigide. Alors, on peut facilement le tourner comme ça et puis on ne va pas mêler le truc. Bas de 20$. Beau cadeau, original, plusieurs couleurs disponibles. Je le recommande. Et puis, si vous avez aimé la review, juste à faire un thumbs up sur la review, ça nous encourage à en faire d'autres. Nous sommes sur Instagram, Twitter, Facebook. Suivez-nous. Si vous avez des questions par rapport à ce produit ou à un autre produit, on répond personnellement à tous les jours, à toutes les questions.
Si vous avez un produit que vous voulez voir, s'il y a quelque chose que vous aimeriez faire unboxer, n'hésitez pas à communiquer avec nous, ça va nous faire plaisir. On fait des vidéos tous les jours en français, en anglais, et puis notre chaîne commence à être de plus en plus populaire, il y a beaucoup d'interactions, c'est intéressant. Alors aujourd'hui, j'ai décidé d'ouvrir ce produit pour que vous le voyiez avant de l'acheter. Alors ça vous donne une idée du produit, comment ça fonctionne avant d'investir un 20$. Au moins vous voyez ce que ça donne, la qualité est là. Et puis aujourd'hui, on a Think Unboxing en français.